Je m'appelle Philippe Vauchel et je suis originaire de Marlois, province de Luxembourg. Mais j'ai passé beaucoup de temps aussi à Miroir, qui était le village de ma grand-mère. Ma grand-mère tenait une pension de famille à Miroir, à l'orée du Bois. Et donc j'étais beaucoup marqué par ce lieu de naissance et ce lieu de vacances en tant que gamin. Et je pense que c'est l'observation d'ailleurs. Très tôt dans mon village et à Miroir aussi, je me suis senti observateur comme ça. J'étais quelqu'un d'assez taiseux, je me suis bien rattrapé. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi les arts de la parole par la suite. Et justement, choisir les arts de la parole qui m'ont fait devenir comédien. Donc je suis issu du Conservatoire royal de Bruxelles en art dramatique. M'ont permis d'aller un peu par Mont et par Vaux porter toute la beauté et la douleur du monde. Parce que qu'est-ce que c'est être artiste sinon aller sur les scènes pour partager toute la beauté et la douleur du monde. Voilà. Je suis très amoureux d'une auteure qui s'appelle Olga Tokarczuk, qui est polonaise, qui vient de recevoir d'ailleurs le prix Nobel de littérature en 2018, mais qui a été remis en 2019. Et cette auteure, Olga Tokarczuk, donc, eh bien, dit: je pense qu'il y a des mots, qu'il y a des gestes, qu'il y a des croyances qui sont des excroissances d'un lieu. Et ben, le spectacle Les Dardennes, puisque ça s'appelle Les Dardennes, il fallait trouver un titre et je me suis dit, les ceux d'Ardennes, les gens d'Ardennes, les Dardennes. Et Dieu sait si les Dardennes, chez nous, ici, ça évoque beaucoup de choses. Hein. L'ancien ministre, les frères, au niveau cinéma, ça évoque aussi de bonnes charcuteries. Hein. Bon saucisson d'Ardennes, un bon pâté d'Ardennes. Je trouvais que c'était le titre qui correspondait le mieux à ce que j'allais dire. Mais donc voilà, ça rassemble un tout petit peu des choses entendues, des choses lues, des choses pressenties. C'est un peu comme si j'avais fait une petite brocante de mes souvenirs personnels, de choses que j'entendais quand j'étais jeune, etc. Et puis de choses que j'ai vécues, voilà. Les processions dans les villages, ça j'ai vécu. L'importance des jardins en zone rurale, j'ai vécu. J'ai vu mon propre père travailler dans son jardin. C'était vraiment sa liberté absolue. Lui qui travaillait dans un bureau toute la semaine, le samedi matin, à 7 h du matin, il était dans son jardin. Voilà. Quelques personnages assez typiques, quelques mots aussi. J'ai souhaité la collaboration de Mathilde de Roardereux à l'accordéon diatonique. L'accordéon qui précède les mots, ou qui les allonge, ou qui les fait naître, c'était vraiment un apport précieux. Bienvenue à toutes et à tous, Utoises, Utois et tous les autres joyeux habitants de tous les coins de notre planète. Laissez-nous, pendant quelques instants, vous emmener en terre d'Ardennes. Deuxième maison, en partant de la droite, quand vous arriviez dans la rue du 21 mai 1944 à Marlois, province de Luxembourg. C'était chez les Saint-Viteux. Vous pouviez aller sonner chez les Saint-Viteux quand vous vouliez. À la porte principale, ils n'ouvraient jamais. C'était une petite porte sur le côté qui s'ouvrait, la porte du garage. Et vous entendiez une petite voix: « Viens par ici, sais-tu, ce sera plus facile. » Une fois que vous étiez dans le garage, vous n'en bougiez jamais. C'est-à-dire que je pourrais t'accueillir dans le salon, dans la salle à manger ou dans la cuisine, mais je viens de faire mon samedi, vois-tu, alors si je ne veux pas tout recommencer. Bref, les Saint-Viteux habitaient dans leur garage. Certains ont dit que c'était la peur
d'être engloutis s'ils vivaient en plein milieu de leur maison. Ils avaient vu un reportage à la télévision où on disait qu'aux États-Unis, il y avait des éboulements de terrain. Enfin, le sol qui s'effondrait. Des cabanons de jardin disparaissaient, des vérandas disparaissaient, des maisons entières, des quartiers entiers aux États-Unis. Les serviteurs ont pris peur. C'est pour ça qu'ils réduisaient la surface occupée de leur maison, comme si en même temps ça réduisait les risques de... Comme s'ils pouvaient encore en dernier recours s'accrocher sur les bords, si jamais... Dites, qui ici dort à l'extrême bord de son lit, à droite ou à gauche? Levez la main. Ah oui, hein. Et vous vous accrochez un peu comme un canot de sauvetage? Oui. Moralité de l'histoire, on est tous un peu des serviteurs. Alors je tiens beaucoup à une phrase qui dit ceci: où que j'aille, je suis un morceau de paysage de mon pays. C'est un auteur qui s'appelle Fatou Sarapi qui dit ça. Et je crois que cette phrase me poursuit depuis très très longtemps. En tout cas depuis mes débuts de comédien, c'est-à-dire il y a presque 30 ans. Où que j'aille, je suis un morceau de paysage de mon pays. Premier grand défenseur des animaux, Georges Titeux, de Libramont. Georges a passé toute sa jeunesse à Libramont. Et puis après, alors qu'il était promu à une belle carrière de cheminot comme son père, Georges est allé s'engager dans la marine marchande. Après la marine marchande, il est revenu à Libramont, mais rien à faire. Les forêts, ça ne lui convenait pas, l'appel du grand large était là. Alors il s'est engagé sur des bateaux de pêche. Il leur arrivait d'ailleurs parfois avec des amis de libérer des baleines emberlificotées dans les filets de pêche, quoi. Ouais. Oh, ça, Philippe, j'en ai sauvé, c'est des baleines. Des cents et des mille. Et ça durait. Pour les délivrer, toi, non des dios, toi. Des heures et des heures, hein, si en cas. Mais une fois que la baleine était délivrée, Philippe, on faisait la fête, hein. Champagne et gueuleton. Hein. C'est vrai, Georges. Et vous mangiez quoi? Des langoustes. Des langoustes? Alors vous aviez le courage d'assassiner des langoustes après avoir sauvé une baleine. Philippe, ça n'a rien à voir, hein. Les baleines, les dauphins, les marsouins, les narvals, c'est des cétacés, hein, ça. Et alors? Les cétacés, c'est des mammifères, hein. La baleine, elle donne à boire à ses petits comme nos femelles à nous, hein. Oui, je vois pas le rapport. Le rapport, c'est que la langouste, on n'a jamais vu une maman langouste donner le sein à ses petits, hein, Philippe. C'est pas des mammifères, hein, les langoustes. C'est des arthropodes, ça n'a rien à voir. Mais, Georges, c'est un peu du racisme, ça. Du racisme, nu, hein. Georges, si une grosse araignée d'Afrique montait sur ta jambe, qu'est-ce que tu ferais? Une grosse araignée d'Afrique? Je la poffe, hein. Tu l'as quoi? Je la zigouille, hein. Et si c'était une petite araignée de chez nous? Quand tu veux dire une petite, une toute petite? Oui. Ah non, alors là, je ne la poffe pas, hein. C'est pas la même chose, hein. On a la même culture, on vient du même coin, on a les mêmes valeurs. Est-ce que tu me comprends? Non, Georges, non. Là, tu n'auras pas mon soutien, Georges, non. Tu n'auras pas mon soutien, Georges. Et je me dis, mais quand est-ce qu'on se projette, nous, dans la vie? Quand est-ce qu'on vit dans le... Alors c'est très gai. Moi, j'aime bien qu'on mêle à la fois le passé, le présent, et peut-être déjà même l'avenir dont on ne sera plus. Je trouve que c'est important. Il y a des objets qui, effectivement, évoquent des souvenirs personnels de ma jeunesse dans les villages. Il y a aussi des éléments purement fictionnels. Et j'aime bien, moi, mélanger à la fois la réalité et puis le pur fictionnel. Et que le spectateur ne sache plus trop est-ce que c'est vrai ou pas vrai, etc. Et je ne lui dis jamais, d'ailleurs. Après le spectacle, quand il me pose des questions, je ne donne jamais les clés. Mais j'aime bien ce mélange, parce que je crois que c'est ça qui permet l'intime. Et je crois que l'intime, c'est le canal idéal pour parler de toute la beauté et la douleur du monde, sans choquer les gens, sans faire du cynisme, Aujourd'hui, beaucoup de spectacles me font peur. Je me dis, oui, on mouille sa chemise, mais oh là, oui, là, on essaye de provoquer pour... Mais j'ai l'impression parfois que c'est un peu gratuit. Et je me dis, tiens, et si on revenait à de l'intime, à
à des petites choses, mais qui nous concernent tous et qui sont censées nous faire pousser l'âme. Voilà, parce que c'est ça le but d'un spectacle aussi. Dites, regardez. Cette valise-là, elle appartient à Marcel Sépul, de Louvetémont. Marcel ne se séparait jamais de sa valise en voyage. Il disait hop, 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 hop. Je peux pas aller n'importe où, je prends toujours mes racines avec moi. Parce que je vais vous dire une chose, un homme qui oublie ses racines, un homme qui oublie d'où il vient, ne saura jamais où il est, ni où il va. Merci Marcel. Moi aussi aujourd'hui j'essaye d'être un morceau de paysage de mon pays. Merci. Merci. Eh bien, si je devais, dans les spectacles que j'écris moi, et notamment qui font appel à mes racines, si je pouvais entendre un spectateur qui, à la fin du spectacle, viendrait me dire « Merci monsieur, votre spectacle m'a beaucoup aimé », eh bien, je pense que ce serait le but de toute ma vie, artistique et autre.